Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 9 décembre. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on est en train de vous faire tous rentrer parce que ce soir, il y a un petit peu plus de monde que d'habitude, mais ça va le faire. Je vais donc reprendre là où je m'étais arrêtée la dernière fois et on va directement aller sur le visuel qui nous dit que Jésus-Christ est le prototype de notre nouvelle création, de notre race. Donc, il est ce prototype, c'est-à-dire cette appellation kainos. Nous allons peut-être la revoir ce soir un petit peu de plus près, mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on parle autant en ce moment de la révélation de Jésus-Christ? On pensait plus ou moins tous quand même avoir une révélation de Jésus. Et on est tous en train de se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas, que le Saint-Esprit, je crois, essaye de nous communiquer les informations dans les cieux qui semblent dire, mais pas du tout, vous avez vraiment une vision, une perspective très limitée de Jésus et il va falloir que vous creusiez beaucoup plus que là où vous en êtes, que vous cherchiez, que vous montiez beaucoup plus haut pour recevoir des nouvelles révélations, on pourrait dire de nouveaux rouleaux, ça veut dire la même chose. En tous les cas, des nouvelles perspectives, pas seulement des cieux, mais de celui qui y habite, c'est-à-dire Jésus-Christ ou Yeshua. Et vous savez que cette année, l'année 5782, c'est l'année de la bouche, parce que le mot paix, c'est ce qui signifie le 80, la bouche, et le 2 a une signification aussi très particulière. Je ne vais pas toutes vous les réciter parce qu'il y a beaucoup de faces et de compréhension de ce bête, ce mot bête qui veut dire beaucoup de choses, mais qui veut dire surtout bête, la maison, bien sûr. Bête, c'est la face, le visage, le souffle. Et si on a le visage, eh bien, on a la personne. Hein. Quand on dit qu'on veut voir Jésus face à face, c'est parce que, et que Jésus veut nous voir face à face, c'est parce qu'il voudrait voir notre visage. Et lorsque nous voyons le visage de quelqu'un, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on est en présence de cette personne. Donc, c'est, je crois, une année dans laquelle nous sommes déjà rentrés, bien sûr, hein, depuis septembre, mais c'est aussi de saison dont il s'agit. Alors, on va peut-être aussi pouvoir se dire que nous sommes entrés dans une nouvelle saison, nouveau en termes de kainos, quelque chose qui n'a jamais existé, qui est écrit dans les cieux, mais que maintenant il va falloir euh, manifester, c'est-à-dire euh, d'une certaine manière amener à la réalité de là où nous en sommes. Et ce bête, il veut dire aussi le fils de la maison. C'est l'année où le fils veut parler dans sa maison. Et je crois que ça a un rapport, en y réfléchissant pour ce cours, je me suis dit cela, je crois que ça a un rapport entre le fait que nous cherchions et nous creusions, nous passions du temps et nous comprenions pourquoi Dieu nous convoque dans les cieux, parce qu'il veut nous révéler qui est vraiment Jésus-Christ, qui il est, donc, bien entendu, qui nous sommes, c'est ça que ça veut dire, parce qu'en connaissant Christ, nous allons savoir, nous connaître nous aussi, qui nous sommes nous-mêmes, et quelle est cette nouvelle création dont il est question, cette race de Melchisédek dont on parle tant aujourd'hui dans les milieux prophétiques en tous les cas. Alors, je vais revenir sur l'histoire que Jésus venait des cieux, n'est-ce pas? C'est une réalité. Sur le plan mystique, Jésus n'a jamais complètement quitté les cieux et une partie de son essence y est restée. On le voit sur la terre comme au ciel. Donc Jean, il nous explique au chapitre 3, j'en ai parlé la dernière fois, mais j'y reviens un petit peu. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? C'est la question qu'il nous est posée dans ce livre de Jean. Et voilà ce que va dire Jean au verset 13, car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Déjà, ça nous montre la pensée de Jean, lui qui, justement, a qui, au chapitre 4, dans le livre de l'Apocalypse, on l'appelle aussi le livre de la Révélation,
lorsqu'il est appelé à monter dans les cieux, et c'est alors à ce moment-là qu'il va entendre une voix qui va lui parler derrière lui, alors qu'il est appelé à monter, c'est peut-être aussi pour ça que Jean va expliquer. Il a écrit son évangile de Jean après avoir écrit le livre de l'Apocalypse. Donc, il a vécu toutes ces expériences où il est monté dans les cieux, où il a vécu des visions extraordinaires, où il s'est laissé être enseigné par tout ce que Dieu voulait lui dire. Jésus était là, certainement qu'il a aussi été pour révéler, l'aider à voir tout ce qu'il devait comprendre et écrire. Et le Saint-Esprit, évidemment, lui a ouvert l'esprit. Et on comprend bien pourquoi il dit personne n'est monté au ciel, hein, parce que lui, il en a eu l'expérience, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et je vous avais déjà dit, je le répète juste encore une fois, que Jean explique à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau, ce qu'il avait déjà bien largement dépassé, Nicodème, mais surtout maintenant il rajoute qu'il vient des cieux et que tout en étant sur la terre, il est toujours dans les cieux. Donc comment est-ce que ça c'est possible aussi? Au niveau rationnel, c'est pas très compréhensible. Alors, on va lire la version amplifiée et vous allez pouvoir le lire sur le visuel. Et pourtant, personne n'est encore monté au ciel, mais il y a quelqu'un qui est venu du ciel, le Fils de l'homme lui-même, qui habite, qui réside dans le ciel. Donc cette version-là est beaucoup plus claire parce qu'elle nous dit vraiment les choses. Voilà, le Fils de l'homme, il habite dans les cieux, c'est son lieu de résidence, c'est là où il vit et il y est maintenant tout en étant, au moment où Jean va parler, il va dire, mais Jésus, quand il parlait à Nicodème, il lui disait, je suis là, mais je suis ailleurs. Donc c'est une nouvelle dimension dont il est question, nous devons y porter attention. Je crois qu'il y a besoin de porter notre attention sur la parole de Dieu, non pas comme un livre qu'on lit avec des informations, je nous le redirai toujours et souvent, mais comme une parole qui ouvre une porte qui va nous permettre d'entrer dans des réalités spirituelles, c'est-à-dire dans le fait qu'il y a une réalité dans les cieux dans lequel nous devons entrer et apprendre à vivre, exactement comme Jésus le faisait avec son Père chaque fois qu'il se mettait à l'écart et qu'il cherchait à prendre du temps pour être avec son Père. C'était pas seulement sur une dimension terrestre, bien entendu. Jésus était aussi dans les cieux et il était avec son Père tout en étant sur la terre. Il était aussi dans les cieux et il passait du temps avec son Père et certainement tout le monde spirituel qui l'entourait pour y vivre et y ramener ce qu'il avait besoin de voir son Père lui dire, le ramener sur la terre. Ceci dit, nous devrions nous aussi apprendre à vivre de cette manière-là. Alors, Jésus déclare une chose très importante, nous venons de le lire dans la version amplifiée, il déclare, c'est sa résidence, j'habite au ciel. Et voilà ce qu'il révèle à Nicodème, c'est le visuel suivant. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Donc, vous voyez, c'est Jean qui l'écrit dans son évangile de Jean, hein, chapitre 8, verset 38. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Comment Jésus, s'il est sur la terre, peut-il voir dans les cieux? Alors, vous allez me dire, il a des visions. Je crois que c'est plus que ça. C'est que Jésus est la porte, mais il est lui-même la maison, il est lui-même la parole vivante, il est lui-même Dieu, tout en étant parfaitement homme. Et alors, c'est une vraie expérience qu'il vit dans des dimensions très différentes des nôtres, mais qui doivent pour nous devenir, parce que c'est nous qui devons vivre comme Jésus. Ce n'est pas Jésus qui vient vivre comme nous, c'est nous qui allons apprendre à vivre comme Jésus, sur la terre comme au ciel. Et Jésus renforce cette idée en le déclarant. Je parle de ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il est dans les cieux et il voit. Et merci si tu peux me remettre le visuel, on va relire la suite. Où Jésus a-t-il vu son Père? Au ciel, bien sûr, hein, c'est ce que nous dit notre Père, que nous connaissons si bien, notre Père, toi qui es dans les cieux. Donc c'est une confirmation de tout ce qu'on est en train de dire. C'est ainsi que Jésus apprenait, il regardait dans le monde invisible, pas seulement pour voir et apprendre, mais il passait, nous dit l'Écriture, des nuits entières avec son Père en esprit. En esprit, mais c'est une réalité que
en vivant dans son esprit, il était en présence de Dieu son Père. Alors pour nous, je dis nous parce que ça nous concerne, la race kainos que nous sommes, le ciel, c'est notre point de départ, ce n'est pas notre ligne d'arrivée, c'est notre point de départ. Nous naissons dans les cieux, tout commence dans les cieux, nous vivons à partir des cieux, depuis les cieux, et nous manifestons notre vie sur la terre depuis même la victoire de Christ. On n'a même pas de combat à ce niveau-là. On ne combat pas pour la victoire. Jésus a gagné la victoire, la croix nous le confirme, et nous vivons aujourd'hui la réalité spirituelle que nous sommes appelés à être, que nous devenons petit à petit parce que nous grandissons de gloire en gloire. La gloire, c'est, je vous rappelle, hein, la semence, le démarrage, c'est la grâce, ce trône de la grâce qui est là, par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous nous approchons de Dieu parce qu'il y a ce trône de la grâce, parce qu'il n'y a pas le trône du jugement ni des cours de justice pour nous condamner, mais il y a cette croix, ce trône de la grâce qui est là et qui nous dit, mais approche-toi de moi parce que moi, j'ai tout accompli pour que tu puisses t'approcher de moi au travers du sang de l'agneau, au travers de la foi dans ton cœur, au travers du fait que, voilà, je suis maintenant devenu ton sauveur, ton Seigneur, tu m'accueilles, je t'accueille, eh bien, il y a cette incroyable aventure dans laquelle nous sommes et nous nous approchons grâce au trône de la grâce. Nous entrons dans cette présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous nous approchons de Dieu, nous entrons dans cette nouvelle substance qui s'appelle le royaume de Dieu et c'est alors que nous y entrons que nous devenons ce que Jésus est. Nous sommes donc nés d'eau et d'esprit, nous sommes nés, baptisés parce que la parole de Dieu nous en parle d'une façon très claire. Et puis, eh bien, voilà, nous sommes en train de devenir ce que Jésus est depuis toute éternité. Alors, c'est ainsi que Jésus, il apprenait, il regardait dans le monde invisible. Eh bien, nous aussi, de la même manière, nous, notre point de départ, c'est les cieux, mais nous devons maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il veut, qui nous sommes, qui est Yeshua, qu'est-ce qui se passe dans les cieux, pourquoi être dans les cieux pour revenir sur la terre, mais parce que le but de Dieu, le plan de Dieu, il est très clair. Jésus lui-même devra venir pour être notre Seigneur et notre Sauveur, il viendra pour ouvrir un accès aux cieux de nouveau, parce que nous n'avons pas accès sans le sang de Jésus, et encore moins sans son nom, et encore moins sans que lui ait tout fait. Et c'est impossible pour nous de nous approcher de Dieu sans Jésus, sans son sang, sans son nom. Mais Jésus l'a fait. Tous les protocoles sont écrits dans l'Ancien Testament. On les retrouve, tous ces protocoles. Mais aujourd'hui, c'est la porte, l'accès, la nouvelle route, elle est ouverte parce que Jésus l'a fait pour nous. Il l'a fait et il est devenu ce que nous étions, qui nous empêchait de rentrer et de passer cette porte pour entrer dans l'accès des cieux. Jésus deviendra malédiction, deviendra péché, deviendra tout ce qui sera du domaine des iniquités. Il le deviendra en verbe d'état pour que nous puissions échanger notre nature de pécheur contre sa nature de Dieu. Donc, vous voyez, il y a cet échange incroyable et c'est cet échange qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les cieux. Et il y a possibilité pour nous de nous approcher, pas seulement d'y entrer, mais de comprendre qu'est-ce que Dieu veut qu'on y fasse. Et on se rend très vite compte en lisant l'Écriture que on n'est pas seulement appelé à être pardonné, on est appelé par Dieu à prendre notre place. C'est cela dont je voudrais parler pour un petit moment. Nous sommes appelés à prendre notre place dans les cieux. Et si Jésus est devenu le prototype de cette nouvelle création, c'est pas pour nous faire vivre une espèce de, je sais pas moi, un espèce de parcours de combattant où on va jamais s'en sortir, on ne sait même pas si on arrivera sur la ligne d'arrivée, tellement ça pourrait être compliqué, difficile et inaccessible. Non, pas du tout. Jésus a dit, j'ai ouvert une voie nouvelle, une route kainos, une nouvelle route. Et moi, je suis cette route. Et vous allez vivre cette route au travers de moi. Vous savez, j'ai longtemps
pensé que Jésus, c'était un chemin, on marchait dessus et que ce chemin nous amenait au Père et que moi, j'étais très cartésienne, donc je voyais bien la chose. J'aurais pu vous le dessiner, un chemin, Jésus, moi avec, et on marche et on attend, on rejoint le Père. J'ai compris ça comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que je ne le comprenne plus du tout comme ça. Jusqu'à ce que la parole me permette de passer des portails et que je me rende compte que je suis en fait dans le Christ, je suis ce qu'il est, à la mesure de la révélation de là où j'en suis, mais c'est pas, je suis pas en train de marcher sur un chemin. En fait, je suis dans le chemin qui est Jésus. Je suis en lui. Lui, il est en moi. Mais si vous voulez, c'est comme si Christ, il est ce que je suis. C'est plus moi qui suis ce que je suis. Et au fond, maintenant, je dois apprendre à grandir dans la révélation de qui il est pour que je puisse grandir dans qui je suis. C'est plutôt ça que je vous dirais, vous voyez. Et que le dévoilement de Christ est extrêmement important dans cette saison, parce que c'est au travers de, vous voyez, c'est plus le mystère caché en Christ, c'est les mystères dévoilés en Christ. On va plus parler de mystère caché, on va parler de dévoilement. Il y a une volonté pour Dieu de nous faire passer les voiles de plus en plus, de nous amener de plus en plus de révélations. Et pour ça, il faut monter dans les cieux. C'est pour ça qu'il nous dit monte dans les cieux, parce que c'est là que je suis, c'est là que tu vas me rencontrer, c'est là que tu vas vivre avec moi, c'est là que tu vas passer du temps avec moi, et c'est là que tu vas devenir comme moi. C'est en étant dans ma présence, en me contemplant, en m'adorant, en lisant ma parole, en écoutant, en laissant le Saint-Esprit t'amener des révélations. Voilà, c'est toute une vie qui fait que nous ne sommes pas seulement sur la terre. Nous sommes des cieux et nous vivons sur la terre parce que Jésus l'a fait. Et c'est le prototype qu'il nous a montré. Il y avait cette parole et le Père a mis une chair autour de cette parole et il a envoyé Jésus. Mais nous-mêmes, de la même manière, nous aussi, nous sommes un bout de la parole. Nous ne sommes pas toute la parole, mais nous sommes un bout de la parole. Notre vie est un bout de l'histoire que Jésus a pensé dans les cieux et il a mis une chair autour. Et maintenant, nous marchons dans ce que nous sommes en Christ. J'espère que j'arrive à me faire comprendre, mais vous voyez, je ne suis pas en train de marcher sur un chemin, en fait. C'est que il y a une autre dimension que nous pouvons voir si nous cherchons à voir du dévoilement de Christ qui, finalement, lui et nous, de la même manière, nous sommes à la fois sur la terre, mais nous sommes aussi déjà dans les cieux et nous devons apprendre à vivre avec lui, apprendre à le connaître, apprendre à voir comme il voit, apprendre à être comme il est. Et c'est à son contact, dans la rencontre qu'on a avec la parole, que le Saint-Esprit nous révèle des nouvelles dimensions, hauteur, largeur, profondeur de Christ en nous, de donc qui nous sommes. Alors, on va prendre par exemple, c'est là que nous apprenons, nous sommes éclairés, renouvelés, illuminés, transformés. Et c'était tout à fait naturel pour Jésus de changer de dimension. À la fois, il est assis dans les cieux, sur son trône, et à la fois, il s'est incarné sur la terre en tant qu'homme. Et c'est toutes ces dimensions, pour lui, sont des dimensions dans sa façon de fonctionner qui doivent devenir les nôtres. Et en tant que fils reconnu mûr, parce que ça, cet accès-là, il est pour les hommes et les femmes faits, complets, mûrs. C'est pour ça que nous sommes appelés à grandir dans notre vie chrétienne. Il nous faut avoir ce désir de mûrir, de grandir, d'avoir plus de hauteur, de profondeur, de largeur, pas seulement l'amour, mais la maturité chrétienne. Le chemin du disciple, c'est de mûrir. Ce n'est pas d'arriver à être parfait, on ne le sera jamais, mais le mot perfection, ça veut dire maturité. Donc, c'est de marcher, d'être dans la maturité de la révélation de qui est Jésus. Alors, Jean 17, au verset 1, nous dit ceci, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Vous voyez, les yeux de Jésus, ils sont toujours levés vers les cieux, parce que pour lui, c'est là où il est, c'est là où il vit. C'est là où il sait qu'il doit regarder, c'est le contact qu'il doit avoir toujours dans les cieux. Alors, que signifie en grec original lever les yeux au ciel? Je trouve ça intéressant de chercher l'explication. Jésus a été élevé, epairos, là où Dieu habite, Ouranos. Donc, il changeait de dimension pour prier. Vous voyez, il était sur la terre, mais il était aussi dans les cieux. Et c'est ce que l'apôtre Jean appelle être ravi en esprit. On peut lire cela dans Apocalypse
chapitre 1, verset 10, et c'est aussi ce que certains appellent franchir le voile. Vous voyez, quand on dit franchir le voile. Donc, les fils et les filles Kainos, ils viennent dans les cieux, là où le Père habite, mais tout ce qu'ils vivent a comme point de départ les cieux. Je vais aller sur ce verset qui m'habite beaucoup ces jours. Je suis en train d'écrire des choses sur ce verset et je pense que j'en ferai certainement un ou deux cours à la rentrée. Mais c'est un verset qui me parle beaucoup en ce moment. C'est Hébreux chapitre 4, verset 16, qui nous dit ceci: « Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Ça, c'est une traduction que je trouve assez bonne et qui nous parle bien. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, mais c'est simplement parce que je crois que c'est un désir de Dieu de nous voir nous approcher de lui. Et celui qui écrit ce passage, il ressent dans son cœur, je pense, une pression de la part des cieux pour dire, mais oui, venez, venez, approchez-vous du trône, parce que c'est cela, ce à quoi vous êtes appelés, c'est de monter dans les cieux, de vous approcher du Dieu de grâce. C'est beaucoup plus facile de s'approcher d'un Dieu de grâce que d'un Dieu qui fera justice. Et donc, ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset. Et c'est pourquoi l'accès est facile d'une certaine manière, parce que c'est un Dieu qui, si nous reconnaissons qu'il est mort pour nous, qu'il a payé pour nous, qu'il a tout accompli pour nous, qu'il nous pardonne tous nos péchés, eh bien, voilà, l'accès est ouvert. Et c'est plus facile si nous savons que nous sommes déjà à l'avance pardonnés de nos péchés, si nous demandons pardon, évidemment. Hein. Mais c'est là, vous voyez, je soulignerai sur ce verset l'endroit. Où est-ce que Dieu nous accorde sa bonté? Où est-ce que Dieu nous donne sa grâce? Remettez le verset, vous allez voir. Relisez le verset. Là, Dieu nous accordera sa bonté. Ça y est, des tout petits mots. Parfois, il ne faut pas passer trop vite dessus. Et c'est pourquoi il faut méditer, manger, encore manger, marmonner, ça veut dire parler, reparler la parole jusqu'à ce que quelque chose sorte du verset. Et j'aime beaucoup ce « là, virgule ». Là où? Dans les cieux, au trône de la grâce. C'est là où nous devons nous trouver, c'est là où nous devons aller, c'est là où notre cœur doit nous diriger, c'est là où Dieu habite, là où Jésus réside, c'est là où les cieux nous attendent, parce que les cieux veulent nous accorder les bontés, les grâces de Dieu. Les cieux sont remplis de grâces de Dieu. Les cieux, ce n'est pas seulement un trône, ce n'est pas seulement un siège, c'est une atmosphère de grâce, de bonté, d'amour. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il n'y a plus rien d'autre qui compte, tout va bien, il n'y a aucun souci. Quand Dieu est là, tout en nous crie merci Seigneur, merci Seigneur pour ta miséricorde, pour tes bontés, ta fidélité, parce que l'atmosphère, c'est celui de la grâce, c'est pas celui du jugement. Et les cieux attendent pour nous secourir. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut commencer à voir de cette manière-là, commencer à penser des cieux et à regarder les cieux, à voir les cieux comme on les a jamais vus. J'espère qu'en tous les cas, les cieux, à partir d'aujourd'hui, vont vous faire envie. Et demain, je vais faire, non, c'est pas demain, c'est samedi, je vais faire une journée je vais beaucoup parler de cette porte, de ces portails qui sont là et qui, d'une certaine manière, sont la manifestation de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire cette atmosphère des cieux qui nous attend, qui est quelque chose, on peut l'entendre parler toute sa vie et ne jamais y rentrer. Et un jour, parce que le Saint-Esprit est là et qu'on lui demande et qu'on est prêt, il déchire le voile et nous y fait rentrer. Et nous, on a tous plus ou moins vécu ça, nous qui sommes nés à nouveau. Il y a un jour, le voile s'est déchiré et on a pu rentrer dans une mesure de la grâce, de la miséricorde, la mesure qui nous a permis de naître à nouveau. Mais j'aimerais juste vous dire qu'il y a beaucoup d'autres mesures, il y a beaucoup d'autres dimensions, il y a beaucoup d'autres révélations qui vont nous amener à nous laisser être transformés par cette grâce et cette miséricorde.
C'est pourquoi il est écrit, nous allons de gloire en gloire, pas de justice en justice ou pas de condamnation en condamnation, parce que certains chrétiens, on se demande si leur chemin, c'est pas un chemin d'une galère et une espèce de pression sur leur vie que le diable leur met tout le temps, et à laquelle ils croient. Quel dommage! Ce n'est pas du tout ça que l'Écriture nous dit. L'Écriture, elle nous attend, elle nous accueille. Jésus est la porte. Il dit, par moi et en moi, avec moi, on marche ensemble, on entre dans les cieux. Ce que je suis, vous l'êtes. Je vous emmène avec moi. Vous savez, c'est un petit peu comme le gars qui va faire du parachutisme et qui n'a jamais sauté. Il est bien content d'avoir l'animateur derrière qui le tient et puis qui saute avec lui. Enfin, moi, je pense que si je devais faire un saut en parachute pour la première fois, j'irais pas toute seule. Hein. J'irais avec un gars derrière qui me tient. Mais j'avais vraiment envie de faire du saut en parachute, ceci dit. Mais bon, là, je prendrais la sécurité du gars qui sait faire. Mais je crois que c'est exactement ce que je comprends de Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il est pour nous. C'est exactement comme le gars qui va vous aider à sauter dans le vide, il vous tient, il est derrière vous. En fait, c'est lui qui tient les manettes du parachute, c'est lui qui va l'ouvrir, c'est lui qui va le fermer. Lui, il fait tout, il est super spécialiste. Vous n'avez qu'à sauter. Mais vous n'êtes absolument pas tout seul pour marcher. Et les cieux nous attendent pour nous faire vivre la grâce, pour nous saturer, nous submerger de cette atmosphère céleste des cieux, d'un trône qui, vous savez, c'est un petit peu comme une fontaine. On est baptisé. Alors, là aussi, de quoi sommes-nous baptisés? Certains chrétiens, on a l'impression qu'ils sont baptisés dans le vinaigre. Hein. Il n'y a jamais rien qui va, ouais, ça grince de partout, c'est citronné, ça rapproche les oreilles, c'est pas évident. Mais c'est pas du tout ça que nous dit l'Écriture. Il nous baptise de qui il est, c'est-à-dire, eh bien, il nous baptise d'amour, de miséricorde, de grâce. Il nous baptise de cette atmosphère du pardon, de cette atmosphère du bien-être. Moi, je crois que la plus grande thalasso, elle est dans les cieux. Les bien-être sont là-haut, voyez. Et c'est là où on va se faire du bien, parce que cette présence de Dieu, elle guérit, elle délivre, elle sauve, elle amène tout ce qui est tension, elle détend, voyez. C'est ce qu'on appellera le repos, finalement. Alors, vous voyez, quand Jésus dira, c'est Jésus qui nous donne ce libre accès de notre vivant. Attendons pas d'être mort pour goûter à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est déjà maintenant. Donc, il y a cet appel. Et j'ai pris cette image. C'est une image, hein, mais vous savez, moi, je la vois bien comme ça aujourd'hui. Je vois bien l'accès aux cieux comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose, un monde à découvrir qu'on ne connaît pas, qui est les réalités éternelles sont dans l'invisible. Donc, c'est là où tout ce qui est éternel existe. Waouh, ça vaudrait quand même bien la peine de découvrir. Et Jésus, il nous dit hein, qu'il a ouvert une voie, il a ouvert un accès, c'est écrit dans beaucoup d'endroits dans l'Écriture, mais surtout dans Hébreux 4, 16. Hein, et il ouvre un chemin, il ouvre un accès pour nous, un libre accès de notre vivant. J'insiste, attendez pas d'être mort, c'est maintenant qu'on a accès. Et pourquoi faire? Parce que voilà ce que dit Jésus. Mais alors, essayez de le voir un petit peu d'une nouvelle manière, d'une nouvelle perspective, et je prie que l'Esprit Saint puisse nous donner ce soir à tous des nouvelles dimensions des réalités spirituelles, c'est-à-dire des choses qui sont dans l'invisible en vrai et qui dureront éternellement. C'est moi qui suis la porte, c'est Jésus qui parle. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Alors, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Moi, j'ai été, depuis l'âge de 4 ans, hein, dans l'écriture, on me racontait des petites histoires, j'ai donné ma vie à Jésus beaucoup de fois. Je l'ai donné, j'étais très jeune, ma vie à Jésus. Donc, avec ma compréhension, ma limitation de petite fille, entre guillemets, chrétienne. Mais je crois que Jésus, c'était vraiment mon ami. Et moi, je m'imaginais toujours qu'on sortait, on rentrait de l'étable dans laquelle il y avait les moutons. On nous disait toujours les moutons sont dans l'étable, ça c'est l'église. Et puis on rentre, on sort, on va manger de l'herbe chez les voisins, puis on revient. J'ai toujours vu ça comme ça, moi. Et puis, un jour, le portail de la parole m'ouvre une porte. Et plus ça va, je trouve, plus il en ouvre. Mais aujourd'hui, quand je lis, il pourra, c'est-à-dire celui qui est rentré par la porte, c'est-à-dire nous, chacun d'entre nous, il pourra aller et venir librement. Où ça, selon vous? Dans les cieux et sur la terre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre explication.
nous avons la liberté de monter dans les cieux et de redescendre exactement comme nous le souhaitons. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous avons besoin de prendre du temps avec Dieu, nous montons. Nous ne sommes plus là, nous sommes dans les cieux, nous sommes avec Dieu. C'est une réalité spirituelle. Et il trouvera de quoi se nourrir. Eh bien oui, parce que les révélations se trouvent dans les cieux, pas sur la terre. C'est au contact de la parole vivante qui s'appelle Jésus, à son contact, alors que nous communions d'esprit à esprit, alors que nous lisons la parole, alors que nous le cherchons, alors que notre esprit est en union avec le sien, eh bien c'est là que nous trouvons de la nourriture excellente. Donc, vous voyez, nous pouvons aller et venir librement. C'est le passage kainos d'une dimension à une autre. C'est cela que signifie le mot kainos. Eh bien, oui, nous avons liberté d'accès, monter et descendre, exactement comme faisait Jésus. Ayez, demandez si vous ne l'avez pas, la révélation que lorsque vous prenez le livre, vous êtes en train, pas de lire un livre seulement, vous êtes en train de laisser la parole vivante vous ouvrir une porte pour vivre une réalité spirituelle. Et alors que vous demandez au Saint-Esprit, révèle-moi, je veux vivre cette réalité spirituelle, il va le faire. Et il va vous faire entrer dans des dimensions que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vues, jamais entendu parler, mais que vous allez pouvoir découvrir parce que les mystères sont là que pour être découverts. Et que Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on passe les voiles. Pourquoi? Pour mieux connaître, pour mieux vivre avec lui, pour être beaucoup plus transformé à son contact, à la rencontre qu'on a avec lui, et pour que nous puissions vivre les transformations que seul peut provoquer le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire, elle est transformatrice. Alors en fait, aller dans les cieux, ça va devenir, selon moi, commun à la plupart de ceux qui, comme nous le sommes ce soir, cherchons vraiment ces dimensions. Je crois que ça deviendra quelque chose de tout à fait commun, surnaturel. « Oh, mais t'es allé où? Bah, tiens, moi, j'ai visité cet endroit-là, moi, j'ai vu ça, moi, j'ai fait ça. Oh, bah, tiens, moi, je suis partie dans tel endroit. » Parce que ça va devenir… C'est juste que pour le moment, on a besoin de le croire. Et j'ai beaucoup dit dans tous mes cours, ça fait des années que je dis, si nous pensons comme Dieu pense, nous deviendrons ce que Dieu pense de la chose. Mais si nous pensons comme nous pensons, nous deviendrons ce que nous pensons, c'est-à-dire nous resterons à l'état terrestre et humain. Mais si nous arrivons, et c'est vraiment une proposition que Dieu nous fait, mais si nous réorientons nos pensées, Romains chapitre 12, verset 2, si nous travaillons à la réorientation de toutes nos pensées, si nous renouvelons notre intelligence, c'est une autre traduction de Romains 12, verset 2, si nous renouvelons notre façon de voir, non pas pour voir comme nous voyons, non pas pour penser comme nous pensons, mais pour penser comme Dieu pense, et comme il a amené Jésus, lui, à être ce que Dieu pense de ce qu'il a créé l'humanité, les hommes et les femmes comme nous, pour être ces prototypes sur la terre, parce que Jésus est le prototype, et puis nous aussi, nous sommes les arts, nous avons les arts de l'esprit, nous sommes d'une certaine manière des prototypes pour le moment, pour que le monde puisse voir qui est Jésus. C'est pourquoi prions pour que, lorsque Dieu nous le demande, nous puissions accomplir sa volonté. Peut-être il nous demandera de pardonner à quelqu'un ou d'aider quelqu'un à pardonner. Peut-être qu'il nous demandera, alors que c'est tout à fait impossible de pardonner au niveau humain, que c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais. Peut-être qu'il nous demandera un jour de prier pour telle maladie, telle personne, telle infirmité, puis cette personne va être guérie. Pourquoi? Mais parce que c'est le prototype. Jésus l'a fait, si le Père nous le demande, nous le ferons. Peut-être qu'il nous demandera de chasser tel démon de telle personne, parce que ça permettra, un petit peu comme la femme courbée, là, vous savez, qui était courbée depuis 18 ans, et puis Jésus va lui chasser un démon d'infirmité. Elle était courbée à cause de ces liens qu'elle avait dans sa vie humaine, et au moment où l'esprit était chassé, elle s'est redressée directement. C'est-à-dire que parfois, de chasser un démon, ça vous guérit. Et parfois, il vous dira peut-être impose les mains à cette personne-là parce qu'elle va être guérie simplement parce que tu mets mes mains sur elle. Sauf que nos mains, c'est les mains de Jésus. Vous voyez, ça, c'est le prototype. Ce que Jésus a fait, c'est des choses que nous dit, mais vous allez les faire aussi, parce que c'est comme ça que Dieu veut manifester les réalités invisibles de son royaume
qui doivent devenir visibles maintenant sur la terre. Et la génération Kainos, c'est ça qu'elle est appelée à faire. Elle est appelée à montrer au monde, non pas nous, ce qu'on sait faire, nos capacités, on n'en a pas réellement, mais ce que Jésus en nous nous permet d'être. Alors, en allant dans les cieux, je crois que ça va beaucoup nous aider. Et l'Ecclésia, c'est-à-dire les véritables chrétiens, ceux qui sont dans la révélation de leur nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, des dons, de tout ce que Jésus dit qu'est l'Ecclésia, et de son appel à se positionner dans les cieux, pas seulement être des pécheurs pardonnés, mais être des saints qui pêchent encore, c'est sûr, mais qui sont positionnés dans les cieux et qui savent pourquoi ils sont appelés à être dans les cieux, pour régner avec Christ, c'est-à-dire pour gouverner avec Christ, comme Christ, pour faire activer la volonté de Dieu du ciel sur la terre. C'est à ça que nous sommes appelés, c'est la prière du Notre Père en fait. Et cette ecclésia, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, je crois qu'elle va se retrouver, pas seulement sur la terre aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, mais vous voyez, Dieu avait son agenda aussi bien avant celui du diable, et je crois que l'église en ligne, l'église sur le cloud, l'église comme on est ce soir, hein, on se parle en ligne, on se rencontre sur les nuages, et il y a certainement un certain nombre de témoins dans les nuées qui nous écoutent aussi, qui sont avec nous, et un certain nombre d'anges, même si on ne les voit pas. Et comment est-ce que nous sommes ensemble ce soir réunis? Eh bien, vous savez, on est une ecclésia qui fonctionnons dans les cieux. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas tous au même endroit qu'il n'y a pas une réalité spirituelle. Moi, je trouve que c'est tellement parlant de ces nouvelles dimensions dans lesquelles Dieu veut nous amener. Alors, vous avez toujours un tas de personnes, ouais, mais bon, mais bien sûr qu'il faut du présentiel, bien sûr qu'il faut de la communion fraternelle, mais là, je ne suis pas en train de parler de ça. Là, je suis en train de parler d'une réalité spirituelle qui nous fait comprendre qu'il y a une vraie église, une vraie ecclésia dans la communion de l'esprit avec Dieu et même les uns avec les autres, qui est réelle, c'est une réalité spirituelle. Alors, on va lire sur le visuel suivant, oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Je vous lis la suite. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est le prophète Ésaïe qui a écrit ceci il y a bien longtemps, hein, chapitre 2, verset 3, mais posez-vous quelques questions sur ce verset. De nombreux peuples viendront. Comment c'est possible? Venez, montons au mont de Sion, au temple de Jacob. Le mont Sion, c'est cette montagne spirituelle à l'heure actuelle que nous sommes, que nous formons lorsque nous sommes en communion les uns avec les autres et avec Christ, bien sûr, avec le Père, avec l'Esprit Saint, alors que nous sommes en communion, eh bien, nous montons au mont de l'Éternel. Eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à faire chaque fois que nous allons dans les cieux et que nous redescendons, nous montons et nous allons, nous nous asseyons dans, peut-être aujourd'hui nous sommes dans une salle de classe ou une salle quelconque dans les demeures célestes, et puis il y a Dieu qui commence à faire, à nous enseigner. Et puis il nous dit, il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Et c'est même pas moi qui vous enseigne, c'est juste que la parole de Dieu, elle va faire de l'effet sur votre vie, parce que c'est la parole Jésus, la parole vivante, la parole qui s'incarne au travers des paroles que je vous donne, que vous allez pouvoir recevoir une révélation et que vous allez vivre quelque chose. Vous voyez, car de Sion viendra la loi de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Oui, on le sait tous, on connaît l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu et le mont Sion, mais là, il n'est pas question de ça seulement. Il est question qu'il y a cette rencontre dans les cieux, le fait de monter dans les cieux, de vivre dans les cieux, d'avoir la révélation que nous sommes dans les cieux avec Dieu et que c'est là qu'il nous enseigne et c'est là qu'il est avec nous parce que nous sommes en communion avec lui et lui, il est dans les cieux. Et Jésus, il est dans les cieux. Donc forcément, si nous sommes unis, nous sommes dans les cieux. Donc nombre de chrétiens iront dans la Sion céleste en tant que citoyens du peuple de Dieu. Et même si nous ne sommes pas en présentiel au même endroit, chacun et chacune, nous sommes ensemble sur le mont Sion, dans les cieux, enseignés par Dieu sur sa montagne sainte, parce que c'est une réalité spirituelle. Et peut-être que nous ne la voyons pas, mais nous la croyons. C'est comme
le Saint-Esprit. Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est là. Et lorsque nous recevons une révélation ou que nous comprenons un petit peu plus de ce que nous comprenions il y a 2 minutes, c'est simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre une porte intérieure et qui nous dit, ça y est, là, tu peux rentrer, c'est bon. Il y a une révélation qui vient. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Moi, j'aime beaucoup ce verset d'Éphésiens chapitre 2, verset 19, parce qu'il nous dit une réalité extrêmement encourageante. Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes, écoutez bien, concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Où est-ce que Dieu habite? Dans les cieux. Où est-ce que vous habitez? Si Dieu habite dans les cieux, vous habitez là où il habite. Donc, vous habitez dans les cieux. Où habite Jésus? Dans les cieux. Je vous l'ai dit les minutes précédentes, il réside dans le ciel, c'est là où il vit. Donc, c'est ce que nous appelons l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un peuple céleste qui opère à partir du monde invisible. L'oracle précis de Dieu venant de Sion afin d'habiter la terre. C'est ça que nous faisons. C'est là où nous nous tenons, sur l'horizon d'un monde nouveau. C'est le modèle donné par Jésus. Alors, ce n'est pas une information. Nous sommes des citoyens des cieux et puis nous faisons partie de la famille de Dieu. Ben voilà, c'est un écriteau, il est plaqué sur la porte et c'est ce que nous sommes. Non, ce n'est pas une information. C'est une réalité spirituelle. Nous sommes vraiment des gens d'en haut. Alors, simplement parce que je vais en rajouter une petite couche, je vais vous lire ce verset. J'espère que, quelque part, votre cerveau est en train de se liquéfier, parce que c'est le but. Hein. Il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Si Jean nous écrit ça, c'est parce qu'il voudrait qu'on soit au courant que nous sommes d'en haut et que nous pouvons monter et descendre comme un libre accès. Et que quelque part, il nous dit, mais je vous l'assure, vous verrez. Donc, il prophétise sur l'Ecclésia. Toute l'Ecclésia, je crois qu'elle entend cette prophétie, de quelque âge que soit l'Ecclésia, mais aujourd'hui, pour nous particulièrement à la fin des temps, c'est un verset extrêmement important, et il nous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. C'est-à-dire, vous ne pouvez absolument pas y aller par vous-même, mais alors que vous êtes en Christ, alors que vous êtes lui, vous devenez lui, vous êtes ce qu'il est. Ce que Christ est, c'est ce que nous sommes. Et bien, là, nous allons pouvoir, comme Christ le fait toujours d'ailleurs, parce qu'il n'a pas arrêté de le faire, chaque fois qu'il nous dit monte, nous montons. Chaque fois qu'il va nous dire descends, nous descendons. Mais nous vivons ce va-et-vient entre le ciel et la terre, et Jean nous l'assure. Alors, Jésus a une particularité qu'il faut remarquer, qui est très importante. Jésus est le ciel ouvert. Il est la porte entre le ciel et la terre. Par notre union mystique, nous avons accès au ciel ouvert. Tout comme Jean sur l'île de Patmos, nous pouvons être dans l'esprit et nous tourner pour entendre une voix. Et puis, on va peut-être voir les 7 langues de l'Éternel autour du trône de Dieu. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Et puis, on va peut-être monter encore plus haut. On va voir à droite, à gauche des choses qu'on n'a jamais remarquées. Vous voyez, j'ai mis ces 2 images pour vous montrer 2 aspects très différents, mais qui pourraient aider les jours là où nous en sommes. Nous pouvons lire la parole. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Très bien. Au niveau terrestre, c'est tout à fait réel. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il faut voir cette parole. Il faut entendre avec vos oreilles. Il faut voir avec vos oreilles maintenant. Il faut voir avec vos oreilles que ce n'est pas seulement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est une porte entre le ciel et la terre. Il est une porte entre l'habitation de là où nous sommes nés, de qui nous sommes, là où nous vivons dans les cieux. Nous sommes des citoyens des cieux, on vient de le lire, un membre du peuple saint. On fait partie de la famille de Dieu. Donc, on vit dans les cieux, mais il y a une porte qui s'est ouverte pour nous au moment où nous avons donné notre vie à Jésus, mais pas seulement, je crois que même au moment où Dieu nous a pensé qu'on est né de père et mère, charnel déjà, il y a une porte de l'incarnation qui s'est ouverte pour nous exactement comme pour Jésus.
Et la parole que Dieu a écrite pour notre vie, le livre qu'il a écrit pour nous avant la fondation du monde, avant que l'agneau de Dieu, avant toute chose, notre vie était pensée par Dieu. Et les pensées de notre vie, elles étaient réelles, des réalités spirituelles. Et il les a fait s'incarner. Notre histoire est exactement la même que celle de Jésus. Il a fait s'incarner le message de notre vie, sauf que Jésus, lui, c'est la parole totale et complète, pas nous. Nous sommes une partie du message. Et nous sommes un bout de la grande prophétie de toute l'histoire que Dieu a voulu écrire et continuer à manifester, parce que maintenant nous sommes dans la vie éternelle et nous sommes dans une éternité. Donc tout ce que nous faisons a une portée spirituelle éternelle, du bien comme du mal du reste. Mais à côté de ça, je crois que comme Jésus, si vous pouvez le voir, il vous a mis une chair et vous a fait vous incarner, il vous a amené à naître de nouveau, il recrée au travers de vous la nouvelle création, exactement ce qu'il fera avec Jésus, qui lui, à cause de nos péchés, prendra la dimension de la séparation et du péché, de la malédiction, parce que c'est ce qui va devenir Jésus, pour que nous puissions devenir ce qu'il est éternellement, c'est-à-dire Dieu. Et d'une certaine manière, cette nouvelle création que nous sommes maintenant, nous sommes là pourquoi? Il y a un but. Dieu, il a mis un but. Il a dit, regardez, j'ai envoyé mon fils, c'est un prototype, c'est un modèle. Et regardez, il va falloir que vous fassiez la même chose. Alors, ne vivez pas sur cette dimension du terrestre, vivez sur la vraie, réelle dimension éternelle des cieux. C'est-à-dire, nous sommes appelés à voir, et nous voyons avec nos oreilles, parce que nous entendons, c'est lorsque nous entendons que nous voyons. Et la parole de Dieu, elle a été créée pour que la foi vienne de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ensuite, la foi, elle est active et elle produit. Et elle amène le mouvement dans le royaume de Dieu. Et au travers de ça, eh bien, c'est Jésus qui est cette porte et qui nous permet d'aller et de venir. C'est notre union mystique avec lui qui nous donne un accès au ciel parce que nous sommes unis et la porte que nous devenons nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes, nous aussi? Nous sommes des portes exactement comme Jésus. Là, maintenant où nous sommes des portes et Dieu attend ce que nous comprenions qu'au travers de ce que nous sommes, ces portes, ces gardiens des portes, eh bien là où nous sommes, nous allons permettre des accès des cieux sur la terre dans les cieux, mais même nous allons pouvoir aider des personnes à naître de nouveau et à devenir elles-mêmes des portes et des accès pour les autres. Vous voyez, c'est une duplication. Il duplique des tas de petits Christ sur la terre. Et je pense que Satan a très mal à la tête aujourd'hui, parce qu'avant, il pensait avoir eu la victoire sur un qu'il n'a même pas eu. Maintenant, il y en a tellement partout sur la terre de ces portes des cieux, de ces portails qui s'ouvrent et de ces cieux qui commencent à se manifester, que là, il doit se sentir vraiment mal et on va dire Amen. Donc, tout comme Jésus sur l'île de Patmos, eh bien, nous-mêmes, nous pouvons aller et venir. Regardez, je vais vous lire Apocalypse chapitre 1, verset 12-13. « Je me retournai pour découvrir quelle était cette voie. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. » J'espère que vous le voyez. Alors, vous vous servez de votre imagination rachetée et vous pouvez voir que là, Christ vit et que cette sacrificature, ou ce juge, ou cet avocat, ou ce berger, ou ce conseiller, ou cet époux, nous allons le rencontrer selon ce que l'Esprit nous permettra de faire. Et au travers du Saint-Esprit, nous allons faire des rencontres surnaturelles extraordinaires. Donc, les rencontres célestes vont devenir normales pour l'Ecclésia. Nous pouvons voir dans le monde invisible des saints et des anges, et nous pouvons y venir comme visiteurs ou comme participants pour opérer dans les tribunaux ou les cours, les conseils de Dieu ou les salles de guerre, ou pour se promener dans les jardins de l'Éden. C'est la marque d'un grand changement. Donc, les rencontres célestes vont devenir normales pour l'Ecclésia. J'aimerais tellement que vous puissiez voir cela. Ce sont des rencontres qui doivent devenir une normalité. Alors, je vais vous lire ce qu'a écrit Justine Paul Abraham, qui a écrit un excellent livre, et j'en reparlerai plus tard, mais voilà ce qu'il dit, donc je vous le lis. « J'ai vu lors de visions et de rêves que nombre de groupes mystiques
vont émerger tout autour du monde, connectés tous ensemble au sein de Dieu. Et plus que toute autre génération passée, nous allons voir par nous-mêmes qu'il y a réellement une seule famille unifiée aux cieux et sur la terre. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, voilà la révélation de Éphésiens chapitre 3, verset 15. Une seule famille, unifiée, unie pas seulement sur la terre, mais unie aussi dans les cieux, aux cieux. Et c'est cette famille-là qui, par l'union mystique, je prends ce terme en termes euh, euh, du bon côté, parce qu'il y a des gens pour qui mystique, c'est quelque chose de très mauvais. Moi, pas du tout. Pour moi, le mystique, c'est bon. C'est quelque chose qui me parle de l'union intérieure, profonde. Et je crois qu'on est appelé à cela. Donc, certains sont appelés dans les lieux célestes, comme la salle du trône, pour recevoir des visions glorieuses. En ce moment, beaucoup de gens, je vais dire beaucoup parce que c'est de plus en plus, beaucoup de gens ont accès dans des réalités spirituelles dans les cieux qui sont extraordinairement bienfaisantes et qu'il faut partager pour que ça encourage tout le monde à suivre le même modèle. Donc, cette nouvelle création, elle vivra, mais elle vit déjà dans l'esprit, et on doit réaliser qu'elle vivra éternellement dans les cieux, sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, parce que c'est cela que nous attendons exactement comme la parole de Dieu nous dit. Nous devons voir au-delà de notre vie, exactement comme Abraham l'a fait. Je crois que même Moïse, beaucoup des grands dans l'Écriture, ils voyaient au-delà de leur vie, et c'est en cela qu'ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont avancé, ils ont continué, parce que leur vision était au-delà de leur propre vie. Donc, il existe une porte grande ouverte dans les cieux, et nous avons reçu une invitation à la passer. J'espère que ce soir, c'est clair pour vous. Ceux qui répondent à cette invitation sont enlevés dans l'esprit et ils peuvent voir celui qui siège sur le trône. Et aidez-vous aussi de votre imagination lorsque vous êtes dans l'adoration. Nous pouvons voir aujourd'hui, c'est ce à quoi nous sommes appelés, et c'est en entendant la parole de Dieu que nous voyons. C'est le but ultime de toute révélation véritable et véritablement prophétique. Voir le Christ ressuscité dans toute sa gloire et l'autorité qu'il a sur tout. Je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à voir, à être, à devenir. Et il faut grandir, monter, mûrir dans ces révélations-là. La chose que Dieu nous dit sur cette saison, voir le Christ ressuscité dans toute sa gloire et l'autorité qu'il a sur nous, c'est extrêmement important. Être avec Christ dans les lieux célestes. Et Jésus a prié en Jean 17, verset 24, « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Mais reprenez ce verset dans le contexte actuel. Jésus dit, mon désir, c'est qu'il soit avec moi là-haut, où je serai, mais où il est aujourd'hui, et qu'il contemple ma gloire tout le temps. Parce qu'en fait, c'est plus au futur, c'est au présent aujourd'hui. Jésus, il est dans les cieux, et lui, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui dans les cieux. Pourquoi faire? Pour qu'on contemple sa gloire éternellement, continuellement, qu'on voit qui il est, qu'on voit ce qu'il fait, qu'on voit ce qu'il est capable de faire, qu'on voit pourquoi il est là, on va voir, plus on va le voir, plus on va nous voir nous aussi. Jésus, je crois qu'il nous attend avec impatience. Ce n'est pas de la fantaisie, hein. Le véritable christianisme, c'est la plus grande aventure qu'on peut vivre sur la terre. Ce n'est pas du tout une fantaisie, c'est une réalité spirituelle. La véritable vie dans l'Église, selon l'intention de Dieu, c'est une expérience surnaturelle. Ce n'est pas des informations ou de la théologie, c'est une expérience surnaturelle. C'est la vie dans une autre dimension que celle où nous vivons et qui amène la véritable vie sur la terre. C'est la véritable vie des cieux sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où il y a la vraie vie, eh bien, il nous la faut sur la terre. On a reçu, je crois, au travers de ces paroles, une invitation à suivre Enoch, Élie, Jean, beaucoup d'autres saints, beaucoup avaient cette passion, ce feu. C'est ce qu'ils désiraient, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient vivre réellement dans les cieux avec Dieu. Et on entre dans cette dimension-là par la foi, mais il y a une condition très simple, il faut juste y croire. Et je vous rappelle que pour croire, il faut se repentir. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. On ne peut pas croire avec nos pensées humaines, je ne nous le redirai jamais assez. Nous pouvons simplement croire parce que
nous pensons ce que Dieu pense dans sa parole. Et on va aller sur ce dernier visuel avec lequel je vais terminer ce cours, parce que la foi, c'est croire que Dieu nous a cachés dans les cieux en Christ. Hein, votre vie est cachée avec Christ. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ce que nous dit l'Écriture. Donc, tout est caché avec Christ en Dieu. Mais il y a un petit passage avant qu'il faut lire. Votre vie est cachée avec Christ. Je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le dire, le début du verset. Car vous êtes morts. On ne peut pas vivre en Christ, caché en Christ, c'est-à-dire que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Mais pour ça, il faut avoir vécu l'identification à la mort de Christ. À la mort, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes morts à notre vieille nature, nous sommes morts à qui nous étions. Reprenez tous les cours de disciples qu'il y a les 3 années avant sur ma chaîne YouTube. Vous trouvez plein d'enseignements sur cette pensée que la croix, c'est un lieu de mort. Vous savez, c'est une condamnation à mort, la croix. Mais c'est ou le diable qui vous condamne à mort ou Dieu. Alors, il vaut mieux que ce soit Dieu qui vous dit simplement renonce à ta vie. C'est une forme de condamnation à mort. Mais là, il y a un but avec une grande espérance que le diable ne te propose pas, lui, mais Dieu, lui, là, il nous donne vraiment une immense espérance parce que notre vie, cette mort, c'est simplement parce que notre vie, elle est notre vraie vie. Eh bien, c'est plus notre vie à nous. C'est la vie de Yeshua, de Christ en nous, qui fait qu'on est caché en lui. On vit de sa vie éternelle. C'est de sa vie que nous vivons. Et lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Donc ça, c'est l'espérance de la gloire. C'est là, nous renonçons à notre vie humaine, terrestre, cette vieille vie, perclue de péché, une incapacité à s'en sortir sans Dieu. Et alors que la croix, Jésus ouvre cette porte pour que nous puissions nous unir aux cieux, nous unir à Dieu, nous unir à Jésus, eh bien là, nous rentrons dans la dimension de la gloire. Dieu désire fortement, ardemment, que nous en fassions l'expérience, parce que nous allons faire l'expérience de quoi? De vivre dans l'atmosphère de son amour, l'atmosphère de sa paix, l'atmosphère de sa gloire, de sa présence, de sa grâce, de sa miséricorde, de son pardon. Ce fruit de l'esprit que Dieu est, c'est sa nature. C'est ça la gloire. La gloire, c'est toutes les manifestations, les attraits de Dieu qui ne sont qu'à Dieu. Nous, on a beaucoup de choses la miséricorde, on peut en avoir, la gentillesse, on peut en avoir, la grâce, on peut en avoir, mais la gloire, non. La gloire, il n'y a que Dieu. Et c'est l'ensemble de la manifestation de tout ce que Dieu est qu'on appelle la gloire. Et cette gloire-là, voyez-vous, eh bien, nous aussi, nous commençons à en porter un certain poids. Et du reste, je ne sais pas l'objet de mon cours du tout, mais la gloire a aussi à voir avec les souffrances que nous endurons pour Christ et pour le royaume de Dieu. Et donc, au travers de ces souffrances, bien sûr, autant nous acceptons de porter et de souffrir avec Christ, nous régnerons avec lui, nous aurons un poids de gloire à la mesure de nos choix. Maintenant, je voudrais juste terminer par ceci. Nous sommes purifiés, rachetés, sanctifiés, glorifiés, acceptés en Yeshua, en Jésus, au sein du bien-aimé. Et c'est à partir de cette position d'innocence que nous pouvons passer le voile parce que nous devenons cette nouvelle création que Jésus, lui, est pour nous. Alors, on va finir par ce visuel-là. Vous appartenez à Sion. C'est une des plus grandes et merveilleuses nouvelles qu'on puisse entendre. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas complètement tout l'escalier. Hein. Engagez-vous, engageons-nous dans le royaume des cieux par la foi. Il nous faut faire ce premier pas parce que c'est alors que depuis ce trône de la grâce, depuis cette grâce qui est une semence en potentiel de développement, eh bien, nous allons pouvoir vivre et nous nourrir, manifester, porter, devenir, être de plus en plus remplis de la gloire de Dieu. Voilà, c'est la meilleure des choses qu'on peut se souhaiter pour la fin de ce cours sur on va dire la génération Kainos. C'était un petit peu le titre de ce cours-là. Je reprendrai sur d'autres sujets. Il y a plein d'autres sujets qui sont en train de bouillir dans ma pensée, donc je vous en reparlerai, mais juste pour vous dire ce soir,
j'aimerais vraiment ensuite, on va prendre un petit temps, si vous voulez bien, sur Zoom, fenêtre ouverte, et on va se parler. Ça sera après les quelques annonces que je vais vous faire. Mais je voudrais d'abord prier. Je voudrais prier parce que peut-être tout le monde ne peut pas forcément rester sur le Zoom, et c'est un Zoom de partage et de discussion. Mais voilà, j'aimerais prier sur cette parole de Dieu vivante, sur ces dimensions que Dieu nous propose, sur cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle création, ce kainos, des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues, des choses qu'on va voir à découvrir, des choses qui sont dans la parole de Dieu, mais qui ne nous sont pas encore dévoilées. Je prie que de plus en plus, il y ait un dévoilement de Jésus-Christ dans notre vie, que nous puissions de plus en plus être ce qu'il est, devenir ce qu'il est, passer ses voiles par la puissance du Saint-Esprit, que la parole de Dieu ouvre de plus en plus de portails dans lesquels nous allons entrer pour pouvoir vivre l'expérience de la dimension surnaturelle de Dieu. Nous puissions vivre comme Jésus, la dimension surnaturelle à tous les niveaux, que ça soit physique, émotionnel, mental, peu importe, toute la dimension que Dieu veut pour notre vie, que Jésus, lui, est déjà venu manifester, nous montrer, que nous puissions par les dons manifester le surnaturel de Dieu là où il nous attend. Nous puissions offrir cette dimension à d'autres qui ne la connaissent pas, que nous puissions nous engager dans ce royaume des cieux par la foi de plus en plus, que nous puissions aller de plus en plus profond, de plus en plus haut, monter et vivre, résider avec Dieu là où il réside, et que nous puissions sur cette terre amener, comme Jésus l'a fait, le bien là où nous sommes. Nous puissions amener la paix, amener la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, là où Jésus est, que nous soyons ce que Jésus veut être, là où il nous place, là où nous vivons. C'est ma prière, que chacune d'entre nous, nous soyons encouragés, que nous sachions que nous sommes cette porte ouverte. Dieu a beaucoup d'attentes et de désirs sur l'appel qu'il met sur l'Ecclésia. Oui, nous sommes appelés à donner des décrets. Oui, nous sommes appelés à libérer des paroles. Oui, nous sommes appelés à laisser Christ au travers de nous toucher des cœurs, des vies, que des personnes donnent leur vie à Jésus, que le royaume s'étende, qu'il y ait de plus en plus de territoire pour Jésus, de cœur ou de terre, mais qu'il y ait aussi en nous, dans notre cœur, la certitude que nous avons été choisis et appelés pour ce monde. Nous ne sommes pas seulement là pour nous, nous sommes là pour qu'il y ait une moisson qui puisse être touchée d'une manière surnaturelle et puissante, parce que pour le moment, ce n'est encore pas le cas. Mais que nous puissions comprendre que Dieu nous demande et nous appelle sérieusement à nous préparer, parce que lui, il est en attente de sa moisson, et sa moisson, c'est le monde. Et aujourd'hui, c'est la parabole de Matthieu 13 qui résonne dans mon esprit. Ce n'est pas la parabole du semeur qui était pour notre cœur, mais c'est la parabole dont il est question dans Matthieu 13, où il est dit que le champ, c'est le monde, hein, et le champ, nous sommes la semence, les fils et les filles de Dieu. Et c'est alors que nous nous semons dans ce monde que nous allons nous multiplier, que le monde va connaître Jésus. Nous ayons le désir de devenir comme Jésus, d'être le prototype de cette race Kairos, et bien que nous soyons aussi des prototypes à la gloire de Jésus, comme Jésus l'a été. Ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais vous passer quelques petites annonces. Ceux qui voulaient rester sur le Zoom, restez. Nous allons passer sur un panel ouvert et nous allons ensuite, juste après les annonces, nous parler. Voilà, donc le prochain cours, je vous ferai savoir le jour du prochain cours. Je vous le ferai savoir sur le groupe WhatsApp. Vous saurez exactement la date à laquelle je recommence. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous le dire. Ceci dit, ce cours-là est mon dernier cours pour cette année. Ensuite, je serai de retour, je suppose que je serai de retour début janvier, mais je vous ferai savoir exactement le jeudi où je commence. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais sachez que nous allons nous dire, en tous les cas, au revoir pour cette année 2021, parce que nous recommencerons en 2022 sur la prochaine fois. Voilà, j'ai une journée samedi, contempler la gloire de Dieu, donc bienvenue à tous ceux qui voulaient y participer. Vous pouvez vous inscrire encore, ce n'est pas du tout trop tard, sur le site de l'Abri. Vous pouvez suivre sur Zoom si vous êtes loin. Il y a aussi en présentiel, bien sûr. Nous aurons aussi Carlos Payan en ligne. Hein, nous aurons notre assemblée en présentiel, mais vous pourrez suivre en ligne et il y aura un YouTube prévu
pour son intervention le dimanche 19 décembre. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui voulaient suivre cette prédication de Carlos pour cette fin d'année. Et puis, nous avons bien sûr cette petite maison de Jean. De nouveau, ce sera Carlos qui sera avec nous. Il y aura Laurent Maréchal et Samuel Olivier qui seront les louangeurs. Vous pouvez vous inscrire, c'est ouvert, mais ça sera aussi, on l'espère, écoutez, on va voir comment ça fonctionnera dans l'avenir. Pour le moment, on laisse encore un présentiel être là et nous verrons par la suite ce qui nous sera possible de faire. On fera sinon du en ligne. Moi, dans ma pensée, ça ne change pas grand-chose pour vivre des réalités spirituelles. Voilà, vous avez là ma chaîne. Je vous remercie pour tous ceux qui vous abonnez, qui cliquez sur la petite cloche. Ça m'aide aussi pour monter dans la visibilité. Je remercie tous ceux qui me soutenaient parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui me soutiennent. Je vous en remercie beaucoup. Ça m'aide et en tous les cas, c'est encourageant toujours de me dire que vous êtes content.